Vénérable Maître Yakim Yahramed, vous avez parlé du mariage polygamique tout à l'heure et vous avez promis de nous parler des contours de ce mariage polygamique. Vénérable Maître, nous vous écoutons. Bon, je vous ai parlé du premier mariage polygamique qui est l'atome, qui est fait de deux, de la gauche, la droite et le milieu. Maintenant, à part ça, il y a ce qu'on appelle mariage polygamique, devoir, exercice des ancêtres. Exercice des ancêtres, examination des ancêtres. Quand les ancêtres veulent examiner un chef ou un prince sur sa mission, ils peuvent lui demander de prendre 10 francs, de lui donner 10 francs, par exemple. Ces femmes sont ces femmes. Mais dans ces femmes, il n'y a qu'une seule qui est sa femme, ou bien deux, surtout deux qui sont sa femme. Les 8 autres sont celles qui accompagnent des autres femmes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que c'est l'examination. On l'amène donc à aimer toutes ces femmes. Et maintenant, aimant toutes ces femmes, mais ces femmes, des 8 autres femmes, sont les femmes de ses ouvriers ou des soldats qui sont autour de lui, auxquels il doit accepter sans, comment je peux dire, sans se cacher. C'est lui qui autorise à ce que ces soldats vont avec cette femme pour travailler avec elle sur le plan sexuel. Et avec lui, accepter pour travailler la jalousie. Et pour travailler le partage. Ça veut dire que le niveau, pour casser son orgueil, pour s'humilier à se partager de ses partenaires, à se partager de son, comment je peux appeler ça, de ces choses. Donc ça veut dire que de son héritage avec ses ouvriers. C'était ça, le but. L'autre but qui est égocentrique, qui est que aujourd'hui les gens le font, les chefs le font, mais ils ne savent pas pourquoi les ancêtres le demandaient. Est totalement égocentrique. Donc c'était pour travailler la jalousie, l'humiliation, de se rabaisser au niveau de ses ouvriers, de ses soldats. Et que cela ne soit pas en cachette. Il le sait et il l'autorise. Mais le secret reste sacré entre les femmes et les ouvriers qui sont attachés. Et doivent marcher avec la réglementation de ce que le chef, sans toutefois, ces ouvriers, sans toutefois, comment je vais dire, sans toutefois Manifester de la jalousie. Sans toutefois ne pas respecter le chef. Donc ça veut dire qu'en respectant le chef, parce que c'est le chef qui l'autorise. Parce que là, quand tu ne respectes pas, il a le devoir de te faire, de demander à ce qu'on te diminue. Parce qu'il est en train de partager. Il est chef. C'est lui le prince. Mais il partage son héritage avec son soldat, son ouvrier. C'est se mettre au niveau de cet ouvrier. Et si cet ouvrier ne le respecte pas, il a le droit de le corriger. C'est normal. Votre société moderne ne connaît pas ces choses. On apprend.
Vous pensez que la jalousie sexuelle va finir comment? Va se travailler comment? Si et seulement si il n'y a pas ce mélange. Ça va se travailler comment? Dites-moi, vous-même. Ça va se travailler comment? C'est pour cela, on ne donnait pas ces femmes-là pour... c'est égocentrique, c'est égoïste. On vous donne 10 femmes à vous seuls. Mais c'est un contrat de devoir de travail. Ce sont les contours de la polygamie. Alors, donc, dans la polygamie, ce n'est pas seulement la femme qui, comment je vais dire, qui se sacrifie. Hein? Mais l'homme aussi, sur le plan humain, a aussi une forme de sacrifice dans la polygamie. Donc, se partager avec des femmes qu'on lui donne avec ses ouvriers. Je dis que dans là, il n'y a que 2 femmes. Qui sont ces femmes? Mais le reste, c'est pour le devoir, c'est pour le partage. Et qu'on l'amène même à aimer ces femmes. Qu'il ne sera pas facile de les partager avec les autres. Et le partage avec qui? Avec ses inférieurs, ses ouvriers. Les plus respectueux, les plus respectables, les plus proches, qui ont la capacité de détenir le secret du palais royal. Ça, c'est les travaux du palais. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc le chef s'humilie. Oui, c'est une question. C'est dur, hein, généralement. Si nous sommes venus pour travailler, vous pensez que vous êtes venus pour faire quoi ici, sur terre? Vous êtes venus manger pour partir, être à l'aise. C'est pour travailler les défauts. Comment vous allez travailler l'orgueil, la jalousie, la convoitise? Comment ça va se travailler? S'il n'y a pas un devoir tout autour qui doit actionner cela, comment vous allez faire? Vous dites seulement on va travailler les défauts, on travaille le péché. Vous allez travailler comment? Puisque le devoir est en train de venir. Le travail est en train de venir. Ne pensez pas que quand on dit royaume de paix, ça veut dire l'entente. Hein? L'entente qui fait en sorte de travailler, la convivialité qui fait en sorte de travailler, c'est les défauts. Là, avec la réglementation et le respect entre les chefs et les personnes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand vous entendez par exemple l'allégorie dans la Bible où le roi David avait pris sa femme entre les mains de son soldat. Hein? Et il a fallu qu'il envoie ce soldat en guerre afin que ce soldat trouve la mort, afin de récupérer sa femme. Mais ce soldat, c'est quoi? C'est la personnalité intime, la mauvaise personnalité, l'ego, qui refuse de partager.
il ne récupère que sa femme quand déjà cet ego est tué. Et sur le plan physique, il y a une matérialisation de cela. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, dans la réalité, sur les allégories, il partageait la même femme, sa femme avec son ouvrier. Encore des questions? Non, vénérable maître. Merci.